Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Question de Madame Longuet. Qui sont Bierlette turc, Darley arabian Les 3 chevaux qui ont fondé la race du pur sang. et Goldefin arabian? Godolphin d'Orbe. Exactement. Les 3 chevaux qui sont à l'origine de tous les pur sang qui courent dans le monde. Et bien sûr, Léon Zitrone ne pouvait pas ignorer cela. Ben, je les ai montés. Ils ont été importés en Europe Pauvres bêtes. Ah, les pauvres en bêtes. 1760. Maintenant, c'est des bassins. Qu'est-ce qui se passe? J'allais dire quelque chose d'intéressant et vous montrer vos nichons pour attirer l'attention sur vous. Pas du tout, j'ai dit que vous les avez montés, maintenant que c'est des bassins, voilà, c'est tout. C'est pas mal. C'est pas mal. On vous donnera 2 francs, vous dites. Qui n'a pas été long à la former, celle-là. Ah oui, ça. Ah oui? Vous intéressez toujours aux chevaux? Ah, beaucoup, oui. Oui, mais les chevaux s'intéressent pas du tout à vous. Si. Mais Moi, pourquoi? J'ai déjà vu une course de Léon Zitrone commentée par un cheval, c'est l'enfer. Oui, c'est formidable. C'est formidable. Mais c'est curieux parce que vous dites que vous ne jouez pas. Non, non. Je n'ai jamais dit que je ne jouais pas. Il peut m'arriver de mettre 50 ou 80 Il ne gagne mètres pas, sur un c'est autre cheval. chose, c'est ça. Encore qu'au-delà de 50, c'est rare. Mais je ne joue pas dans une course que je commente en direct. Et comme je commande peu de courses en direct, Je joue à toutes les autres. Je peux jouer n'importe où, n'importe quand. Dimanche dernier, j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est vrai? Oui, j'ai gagné dans les 350 francs. Ah, dis donc! Ça fait Et avec- hier et une butte. Avec quelle mise? 340, non? Non, une mise de, je sais pas, 4 francs. 60 francs gagnants, 40 francs placés. Ah, vous avez pas perdu. Bête. J'ai gagné, je vous dis 340 francs. Oh, l'orgie derrière. Et je suis allé acheter du donc. saumon fumé à ma femme. C'est une belle histoire quand même, une baleine qui gagne du pognon avec des chevaux et qui achète du poisson à Saint-Mauru. Oh, un miracle. Que vous ayez de l'esprit, Kersozon, chacun le Mais sait. c'est pas vrai. Mais il y a des limites que je vous demanderai Mais non, mais dans la dis- gentillesse. c'est une histoire de ne pas extérieure, mon dépasser. cher Léon. Vous savez très bien l'énorme estime que j'ai pour votre épouse. Mais je le je sais, considère je comme le une sais, femme elle se admirable. flatte. Pour avoir Vous supporté êtes un le homme seul qu'elle pareil. écoute parce qu'elle dit que vous êtes le seul breton. Non, mais elle écoute de temps en temps, Madame Zitrone? Les grosses têtes? Oui. Ah oui. Ah ben, elle doit en apprendre des choses sur vous. Oui, mais elle ne m'en fait pas le reproche. C'est bien que tout À ça, partir du c'est... moment où c'est assez drôle, il n'y a aucune raison de ne... Qu'est-ce qu'il y a, le sorcier, là? Ah, j'ai du mal à m'en remettre. Une question de Monsieur Bongrand. De quel côté doit se tourner un Japonais au moment du harakiri? Oh, du Vers le côté soleil. de le soleil levant. Non. Non. Vers le palais impérial. Vers le palais impérial. Bonne réponse de Léon Zitrone. Oui. C'est pas ça. Eh, mais il y a le bruit des boyaux qui coulent. Ah, Imaginez que Léon se fasse harakiri. Qu'est-ce qui sortirait, vous vous rendez compte? Ouais, faites ça près de la SPA, ça leur fera plaisir. ben, C'est j'habite Noël. pas loin. Oh la belle journée. Putain, les clébards gavés, dormant sur le dos en faisant des petits proutes et tout. Cette perspective ne réjouit pas, Léon. Pas du tout. Pourquoi vous avez donné vos viscères à la science? J'ai tout donné à la science. C'est un jeu. C'est un Il a donné son corps à la science, mais la science a refusé parce que les Pas du locaux, tout. elle manque de locaux. Elle manque, oui, c'est à peu près ça. La science belge est venue demander à la science française de partager le morceau. Léon, vous avez la braguette qui a une part de rêve aujourd'hui dans le, Non. entre le deuxième et Une le quatrième braguette bouton. où il y a un bouton qui a Sauter. lâché, pas tout à fait sauté. Là où je suis placé, Mais pourquoi regardez-vous ma braguette? Regardez la braguette de Kersozon, elle est très belle. moi je suis fasciné par le vide. Attention au vertige. Moi, ma J'ai une braguette. braguette est- normalement constituée. Moi, ma J'ai braguette. deux elle est- pantalons avec... Excusez-moi, laissez-moi en placer Mais une. non.
Ah, je meurs. Ah. Que j'ai deux pantalons. L'un avec une braguette à zip. Non, l'autre avec une baguette à trône. Zip trône. Question de Madame Fongarnant. D'où? Elle est de Marcigny, 71. Haute-Saône. Ah, moi, j'ai Saône-et-Loire, 71. Saône-et-Loire. Je vous avez m'excuse, je raison. suis né au Creusot, alors. Mais moi, je ne suis pas né au Creusot, alors pour nous Parisiens, la Saône-et-Loire Ah oui. ou la Haute-Saône, c'est là. Oui. Il paraît que les gamines sont très très délurées, plutôt Bah, la qu'ailleurs preuve, j'en suis la au preuve Creusot. flagrante. Bah oui. Certains jours en pays de mine, Oui. un père apprit avec horreur que sa fille, une gamine, avait péché contre l'honneur. Moralité, le concerto en sol mineur. Voilà. Ah, c'est la même chose. Ça, c'est toute Ah, l'histoire. bravo. C'est très mignon. Tu connaissais ça, Je crois que c'est de, Non, c'est pas de du vous, tout. Léon, non? Non, parce que Léon fait des poèmes. Je sais pas du tout mal. Ah, Léon est un délicat poète. Vous maniez la rime. Ah, Je suis en train de mettre la dernière main une plaquette de 33 sonnets. Ah, sans blague, on pourra en lire des passages ici? Vous vous souvenez d'un sonnet? Oui, mais mes sonnets sont totalement décadrés par rapport à l'atmosphère. Non, qui non, règne au pas monde. Mais pas du Ah, tout, comment pas du non, tout. toi, mais Permettez, pas du tout. On est vachement Que fair. non-point, que nenni. Que nenni. Allons-y. Bah allez-y. Allez-y, Zizi. Allez. Allez-y, Zizi. allez-y. La nuit était très bleue, adorable et troublante. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Non, on vous ne peut pas. pouvez pas. C'est Vous pas ne possible. pouvez pas. Vous avez la petite qui chuinte. Oui. Vous avez arrête. l'autre qui. Non, c'est pas possible. Qui dégueule, c'est pas possible. Non. Ils ne comprennent rien. Rien. vous avez Rien du tout. Rien. Mais écoutez, je suis heureux de me trouver avec vous Ah dans oui. ce intellectuel. C'est pas possible. Non, arrêtez-vous. C'est un Arrêtez-vous. massacre. Non, vous vous rendez compte, C'est le dire des massacre vers des éléphants. dont on a un peu de... Voilà. J'écoutais avec attention. Non. Et c'est elle qui vous a soufflé de vous Elle m'a moquer fait rire. de moi. Non. Vous me provoquez sur mes... Oh, Léon, allez, allez les verts, allez les verts. allez les verts. Mais je suis toujours... Alors, la nuit était... Alors, non, mais- Non, je ne vais pas le dire dans cette atmosphère. Je vous le dirai la prochaine fois. Allez-y, Léon, c'était Non, nerveux. non, pour entendre un montagnier pouffer comme un hippopotame, Oui, c'est ça vrai. n'est pas la Pas peine. moi. Oui, comme un hippopotame piqué par une forbificala. Voilà. Et elle glousse comme une pintade, c'est Elle- vrai. Allez-y, Léon. Oui. Merci. Non. Maître des fourmis, ma malade. Alors, la nuit était belle. Non. Si, Léon. La nuit On ne était marche sombre. pas dans mes vers. Ah Vous me oui. direz que ça peut porter bonheur. Non. Il me souvient d'un poème. Je vais vous dire quelque chose, Montagnier. Je vous aime bien. Mais là, présentement, je vous dis merde. Très bien. C'est avec Montagnier et moi, nous Bravo. sommes amis depuis très longtemps. Et vous allez le rester? Ah, je pense que oui. C'est pas parce qu'il dit des bêtises sous la glousseuse à nichon qu'il faut... Ça, c'est vrai, d'ailleurs. Moi, je ris. Moi, j'aime bien, tu comprends, parce que... Bon, écoute, toi, t'aimes rien du tout, tu fermes ta gueule, on passe à la question. Merci, amiral, merci. Non, mais faut mettre de l'ordre, avec, Ouais, parce que ouais, sinon, les merci. pétasses, elles vont discuter un égal. Vous m'aviez dit, vous avez tort de les admettre ici. Je vous Mais ai pas écouté. même dans le public, il y a les gonzesses, on devrait les virer à coups de latte. On devrait être en train de faire le ménage, laver le sol et tout ça avec vigueur, enfin faire des trucs utiles. C'est d'être là, le cul sur une chaise à rien foutre et à écouter. Des discussions d'hommes quand même, non? Pas exagéré. Je suis pas misogyne, hein, remarquez. Vous savez qu'un jour, j'ai fait l'émission ici avec 4 femmes. Vous étiez transformé en chalutier, hein, c'était la pêche à la morue. Qui y avait comme femme? Il y avait... Ouais, je sais qui était. Il y avait, comment, Brigitte Lahaye. Plusieurs Oui, Ouais, ça c'est une femme, c'est sûr, c'est vérifié. On a des films. il y avait... Non, parce que quand tu auras le doute, tu sais, bon, à qui y avait l'autre? Il y avait Amanda Lear. Amanda Lear, on n'a pas de film. On est Mais on a le bocal. On n'est pas, on a le bocal par contre. Ouais. Il y avait Arlette Didier, et puis il y avait, comment... Arlette Didier, c'est pas et vraiment moi, une et femme. Claude Sarraute. Arlette Didier, c'est une truie qui met une jupe.
Et qui y avait encore? Claude Sarraute. Claude Sarraute, ça a été une femme. Avant qu'elle accouche d'un bonze et qu'elle devienne une momie, quoi. Tu sais qu'elle prend le métro pour se faire tripoter la bandelette. C'est horrible ce que vous dites quand les gens sont pas là. Toi, ce qu'on dit de toi quand t'es pas là, c'est gentil, à propos, comparativement à ce qu'on dit quand t'es Ah là. bon? Ouais. Non, t'inquiète pas, on parle pas de toi, parce que dès que t'as disparu, on t'a oublié. De Monsieur Legros, qu'est-ce qui au repos mesure 7 à 8 cm et qui, lorsqu'on le porte à la bouche, atteint 25 cm? C'est au moment où on le met dans la bouche que ça fait... À condition, bien sûr, d'en faire bon usage, ça peut atteindre jusqu'à 25 cm. Un ballon. Un machin, un truc pour souffler à la con. Un ballon, là. Ah, un ballon, un alcotest. Non, c'est les machins dans les fêtes, là, les mecs qui soufflent. Ah oui, Une langue de belle-mère. Une langue de belle-mère Une langue de ou un belle-mère. serpentin. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci à l'amiral. Et vous voyez que c'est pas ce que vous pensiez, mesdames. J'ai pas pensé du tout, moi. Les mieux, c'est les édentés. Il y a les sybarites qui se font édenter les femmes. Tu sais, dans les harems, tu avais des femmes édentées. Il leur faisait arracher les dents. Bah ouais, c'est normal. Écoute, c'est le rêve, non? Mais c'est normal. Il n'y a que nous qui sommes d'une faiblesse avec les femmes incroyable. Un mec qui élève une femme chez lui. Tout le monde trouve normal que quand on vit avec des cobrants, on leur retire les crocs. Il laisse les dents à la femme. D'abord, une femme qui a des dents, ça mange plus. Ça mange de la viande. C'est cher la viande. Parce que là, vous la nourrissez rien qu'au boulon de légumes. Et c'est pas ça qui l'empêche de pousser un aspirateur. Hein. Mais moi, je suis pour la suppression des dents chez les femmes. Tu sais, ils plaisantent à peine parce que regarde ce qu'on faisait avec les pieds des Chinoises. Et mange pas avec leurs pieds. Mais le monde va mal depuis qu'on est en train de toujours s'occuper des femmes. Les pays qui vont bien, c'est les pays où les femmes n'ont pas de place. Mets ton tchador, rentre à la maison, fais la vaisselle. Nous, on est là. Qu'est-ce que vous pensez de la libération de la femme? Mais c'est monstrueux, ça nous perdra. Mais Chirac a compris, hein, il a viré Barzac. C'est déjà un premier pas. Vous faites pas plus macho que vous êtes. Je suis pas macho. Je suis pas misogyne. Ça se voit. Et la preuve, je ne veux plus avoir de rapport sexuel avec les femmes. Je ne l'ai plus qu'avec des animaux. Quelle espèce animale? Les chèvres. Ce que je préfère en ce moment, c'est l'alligator. Parce que c'est très rare qu'ils vous demandent un sac à main en crocodile. La chèvre, en plus, non seulement la chèvre, elle est gentille, elle vous donne du fromage, discrètement. Et il peut servir de mobilette quand même, la chèvre. Ah oui. Et le jour où elle est morte, vous n'êtes pas obligé d'aller à la mairie, vous faites juste un manteau avec sa peau. Et 4 gigots. À l'époque où ça m'intéressait, les chèvres, moi j'ai eu une très bonne chèvre. Et qui chante Cabri, c'est fini. Mais oui. Amiral, vous avez gardé votre polo sous votre chemise? Ouais, toujours. Ah oui, oui. À cause de l'odeur. Et des bêtes que j'élève. Elle est très belle, ta chemise. Elle est bien, hein? Ah, elle est super. Bah, quand même pas croire que... Et elle est blanche. Pas pour longtemps, hein, t'inquiète pas. Dans moins d'un quart d'heure, elle est d'un beau kaki. Et pourquoi vous mettez une chemise blanche? Pour nous faire honneur. Parce que j'ai besoin d'une chemise blanche, tout à l'heure. Vous allez voir des banquiers? Non, c'est eux qui viennent me voir maintenant. Oh, je les vois. Monsieur, s'il vous plaît, partez! J'en ai surpris un l'autre jour, il était en train de bloquer ma porte avec une liasse de chèques. Je vais claquer la gueule, je vous dis pas comment, hein. Ouais, rêve pas, Mergo, c'est pas pour toi. L'amiral ouvre largement son pantalon, Oui. mais pour y engloutir le pan de chemise. Oui, non mais je voyais un truc rose qui passait, Et non mais pas c'est le sa regard ceinture. lubrique De Bergot. cette Bah, femelle assoiffée. Quand vous avez des érections sur votre bateau, il vous arrive jamais en vous réveillant de penser que vous êtes sur un 4-mâts? Non, parce que mon bateau a un mât et la boîte de belle taille, ça fait pas 3 autres mâts. Hein. Mais je souffle dessus, comme pour l'éteindre, comme pour les gâteaux d'anniversaire, et c'est dur. Hein. C'est quoi, c'est un mât de cocagne avec des saucissons au bout? Eh, Faut grimper pour en gagner un? monte, tu verras ce qu'il y a au bout. Il n'est même pas impossible que vous distinguiez Remarquez, Montmartre. Hein. j'ai un mât de cocagne, au bout, il y a eu plus de boudin que de saucissons.
Excusez-nous, monsieur le poète. Non, non, mais j'apprécie. Ah bon, bah, alors ça va. De monsieur Cycla, pourquoi depuis 5 ans a-t-on introduit des crocodiles dans le Gange? Pour manger nettoyer les cadavres. Il y a beaucoup trop d'Indiens. La bonne réponse a été donnée par Robert Sabatier, c'est pour faire Nettoyer. disparaître les cadavres, puisqu'il y a les pauvres énormément de crocodiles, gens donc de l'Indien qui meurent à dans le bouffer. Gange. Bonne réponse de Robert Sabatier. Et c'est pour les familles qui sont trop pauvres pour payer un bûcher funéraire. C'est bien, non? Ah oui, non, mais c'est tout à fait. C'est social. Ah ouais. Puis comme ça, on peut toujours aller adorer une merde de crocodile. Tiens, voilà Alessandra Pépé, tu vois. On n'avait pas de sous, mais on avait du temps libre, alors on a mis Pépé dans la rivière, là, tu vois, là, mon petit ravage à Manapour, là, juste là, à côté. Et puis, il y a un gros crocodile qui est venu, il a mangé Pépé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, Rabat Jabour et tous, nous tous? Bon, on a suivi le crocodile, et quand il a fait crotou, on a ramassé. Tu vois? Tu vois, voilà, c'est de la taille d'un paquet de Marlboro, mon coco. C'est les cendres à Pépé, passées par le crocodile. Bon, ça paraît un peu cruel comme ça. Pour le mais- crocodile, ouais. Menu indien. Là. Il doit avoir un goût de curry dans la bouche depuis le temps. Les Indiens, ça bouffe que du curry et tout, tu vois. Est-ce que c'est vrai que t'as des Encore un fourré oiseaux au curry, encore un fourré au curry. T'as des oiseaux qui se perchent sur la gueule du crocodile pour lui enlever les trucs qu'il a Ouais, entre bah, les c'est dents. C'est les pique-bœufs, hein. Ils font ça sur les bœufs aussi, Ah ouais. pareil. Ouais. Ils font ça. Pique-bœuf, ça s'appelle. Ouais. Marrant. Il y en a La partout. nature est vraiment fabuleuse. Oh, madame, va. Oh, Mme Sarraute, si vous saviez comme la nature est merveilleuse. Vous êtes dit quand, pour la première fois, que la nature était fabuleuse Quand j'ai eu dans mon votre premier salle de enfant. bain? Quand j'ai eu mon premier enfant. Pas Ah quand oui. il t'a mis la machine. Non. Quand il t'a mis la Quand machine, j'ai eu t'as un dit qu'est-ce que c'est enfant que ce et truc que j'ai vu qu'il avait ses 5 doigts. Non, c'est fabuleux. C'est un miracle. 5 doigts par 5 Ouais. mains. Les 5 mains avaient chacune 5 la doigts. première Elle a fois dit que on j'ai en pensé, fera un j'y ai pensé pianiste. tout de suite. Et puis alors maintenant, il est dans la montagne là-haut. Là. Il fait atterrir les avions, en même temps il se mouche le nez, il gratte le cul. Il joue au loto, il joue de l'accordéon. Il fait tout en même temps. Là. Coucou les avions. Dans le côté, il tricote, il fait tout. Il a tellement de bras. Il est chez Shiva Budo, Ravage à Manapur, là. Et ils vont le jeter du haut de l'Himalaya dans le Gange pour que les crocodiles le mangent. Et qu'après, on se recueille tous devant une crotte d'animal. En disant, c'est les cendres à Pépé. Quel destin, hein. C'est beau un destin de mère, parce que t'aurais pu faire un enfant anonyme et tout, mais là, tu te rends compte, tac, 5 mains, 5 doigts. Oh. Et les bagarres pour aller dans le nez. Les bagarres pour aller dans le nez quand il fait froid. Entre les 25 doigts pour rentrer dans la narine. Il s'écorchait le museau, le coco. Et attends, Olivier, 30 secondes. Quand toi, t'as eu ton petit garçon, ça t'a pas fait le même effet? Si, moi, j'ai souffert. J'ai souffert. fabuleux, L'accouchement, non? c'est un truc horrible. J'ai énormément souffert durant tout l'accouchement, puis je suis resté couché 1 mois et demi. Non, c'est vrai que la nature est fabuleuse. Ah ouais. Regarde, elle est bien faite. Si c'était les éléphants qui volaient, ça gênerait pas beaucoup. Mais imaginez-vous, vous êtes dans la rue et un éléphant crotte, enseveli aussi sec. Alors que là, c'est juste un petit machin blanc sur l'œil, c'est pas très grave. Vous vous rendez compte, une bouse de 70 kilos qui tombe. Immobilisée. La nature est très bien faite. Et figure-toi que le papa a une petite tige avec le ken dans le ventre de la maman. Quand il a bu 2 ou 3 ricards, il met une petite graine. La nature est bien faite, Mme Sarraute. La question de Madame Ella. Du poil. Madame Ella n'habite pas le Portugal. Ah bon, j'aurais pensé. Elle n'est pas travailleuse immigrée. Je me demandais si elle était parente de la mangeuse de tondeuse, là, Linda de Sucette. Il paraît que le jour où on va la tondre complètement, ça fera exactement comme si on abattait 1000 hectares en Amazonie. Ça, c'est en ce moment la phobie de l'amiral. Ah Le ouais. poil. Le poil Oui. portugais sous les bras. Oui, il le déteste. Ah non, mais c'est effrayant là-bas. Elles lèvent les bras, on dirait des chefs de gare, toutes. C'est effrayant. Ouais. On dirait qu'elles ont des salades, elles ont les scaroles sous les bras, c'est effrayant. C'est bien, Et ça leur permet de faire faisander des sardines. ça. Là, vous en remettez un petit peu. non, on en enlève. C'est joli. Bon, au moins, vous n'avez pas de manteau de fourrure à leur offrir.
sont déjà pourvus par la nature. Ah, ça, on n'a pas besoin de manchon. Mais faut aimer ça, hein, parce que là, on voit que les bras, mais quand elles se des culottes, c'est redoutable. Hein. Arrête, tu restes des culottes, on voit rien du tout. Si t'as pas de tondeuse ou un guetteur, tu vois rien du tout. Et les vieilles font un sécateur. Et pourquoi vous êtes en train de vous moquer de moi? Hein, que c'est pas ma faute que j'ai voulu. C'est mon système pilote qui est très favorable pour moi. Que ça pousse partout, ça pousse. Alors tous les gens je coupe, mais je ne peux pas couper toute la journée. Vous comprenez que si je coupe mes poils toute la journée, je ne peux pas faire le ménage. Alors, Madame est là, dont tout est Oui. parti, Ah ouais. vous demande ce qu'est le sécos. C-E-C-O-S. J'ai connu ça, moi, le Sécos. C'est un fleuve. Oh, faut vraiment qu'il y ait beaucoup de clients. C'est un lieu? C'est organique, c'est dans le... C'est un lieu où on fait certaines choses. C'est dans le bidon? Ça lave. Bah oui, généralement, hein. Mais dans le bidon de la femme, quoi, avec tout Oui. la tuyauterie, les machins, les trompes de salope, les bidets rotatifs, qu'il faut voir, faut ouvrir. Hein. Si un jour vous avez un bel accident sur l'autoroute, qu'il y a une grossesse éventrée, descendez voir. Mais c'est incroyable, la tuyauterie qu'il peut y avoir là-dedans. Pour un mec qui aime la plomberie, il se marre. Il y a des tuyaux, toutes les couleurs, des petits, des gros, des jaunes, ça. Ah ouais, faut profiter de ça, hein. Le séco, c'est ce que l'homme va humidificos. C'est un petit os? Mais non, c'est pas un petit C'est un os. lieu. C'est un lieu. C'est un lieu Dans le corps de la où femme. on s'occupe de blanchir, comme dit l'amiral. Alors, ça Banque du blanchit. sperme. C'est la banque du sperme. Bonne réponse de Brigitte Lahaye. Et quand vous me disiez tout à l'heure c'est un fleuve, il faut quand même qu'il y ait eu beaucoup de dépôts dans la Alors, journée. il y en a... Pourquoi dans la journée, ils gardent, puisque c'est une banque? Et l'autre qui cherchait dans le corps humain, il dit, moi, ça fait dans le corps humain? Bah, c'était dans le corps humain au départ quand même. Ah bon? Ah bon? Ah, ça va d'un corps à l'autre, hein. Ouais, enfin, ça passe quand même par un bocal. Il y a eu une très bonne réponse de Brigitte Lahaye. Bah ouais, bah, c'est quand même un peu normal, c'est sa partie, hein. Elle aurait pu faire une banque, elle, hein. On peut pas dire quel est l'édifice, mais elle a sûrement ramassé le stock. Moi, je suis entré une fois dans un truc comme ça, par erreur. Dans la Je banque? sais. Eh, ils l'ont pris pour un spermatozoïde échappé. Ils l'ont foutu dans La un sirène bocal. s'est mise à hurler, ils ont couru à 12 après lui avec une éprouvette. Rattrapez ce spermatozoïde à costume! Mais faites quelque chose, la réputation de la banque est en jeu! Alerte! Il court, il parle, attention, reculez-vous! Et puis après, ils l'ont mis au microscope, il a sorti ses papiers. Donc. Et alors? Ils vous ont forcé? Eh ben, c'est... Non, mais c'est pas gai, hein. Et alors pourquoi vous êtes rentré en vous gourant? Non, je crois que je cherchais une vraie banque. Et c'est marqué quoi? C'est marqué Sécos. Et ça vous disait quoi? Société Générale de Oui, machin. non, je pensais que c'était un crédit quelconque. Ils font pas crédit dans ce temps, il faut cracher Oh au là, bassinet, alors, hein. oui. Et ils n'acceptent que le liquide. Ah bon, vous faites pas que dire, bah, c'est pas grave. C'est un paysan qui dit, bon ben, moi j'ai une vache là, j'aimerais bien qu'elle soit fécondée, n'est-ce pas? Alors je vais acheter, je vais louer un taureau pour qu'il fasse la saillie. Et il va au marché, il loue un taureau pour une saillie, il amène le taureau à la ferme. Le gars qui lui loue, il dit, bon ben, je vais qu'à laisser dans le pré avec la vache, et puis il va, vous inquiétez pas, il va opérer. Bon ben, c'est gentil. Il met le taureau là, et puis il attend. Putain, le taureau, il regarde même, il prend la vache, mon Dieu. Bon, il prend la vache, là, plusieurs fois, il va dans le poulailler, fait les poules aussi, les poules, il éclaté, les cochons, la fermière court en hurlant, il bon là, il va tous se les faire, oh mon Dieu. Ah, mon cheval, j'ai un cheval, je veux pas un gros percheron, ah non, j'ai besoin de lui pour travailler demain, je vais le cacher, comme ça on n'en parlera plus. Il prend un drap, il le met sur le cheval, il dit voilà, bon, maintenant, et là il voit que le taureau se calme un peu, il dit bon, ben, je vais faire ma sieste, hein, il fait chaud, vous allez dormir, il est tranquille, il va faire sa sieste. 1 heure après, il se réveille, il dit oh bon Dieu, mon cheval, bon Dieu qu'il est.
plus de cheval, plus de drap, plus rien, plus de cheval. Et le taureau est là, tranquille. Oh, il court au village, il dit, bon, là, vous avez pas vu un cheval, un truc, un gros truc avec un drap dessus, comme ça. Un grand truc à 4 pattes avec un drap dessus. Non. Ah, c'était mon cheval, bon Dieu. Ah oui, on a vu un cheval. Mais on a vu un cheval avec un tout petit mouchoir qui dépassait du cul. Ah ouais. Elle est très visuelle, hein. Ah, elle est très visuelle, oui. Très belle. On la voit bien, elle est belle, drôle. Ah ouais. À propos de viande, vous connaissez l'histoire d'un mec dans le Midi, là? C'est un mec dans le Midi, il a une fabrique de saucissons d'âne, et ça marche bien, il est fier. Parce que ça fait plusieurs générations qu'il a la fabrique de saucissons. Et un jour, il emmène son fils, qui a 20 ans, travaille pas beaucoup, gentil garçon, mais enfin, les doigts dans le nez. Bref, un bon à rien. Il lui dit, voilà l'usine. Tu vois la machine qu'elle a? C'est ton arrière-grand-père, mon grand-père qui l'a fabriquée. C'était le début de la fortune de la famille, tu vois. On mettait l'âne devant la machine, et il sortait le gros quartier. Après, il n'y avait plus qu'à hacher et à faire le saucisson. C'est bien, hein? Ah oui, papa, c'est bien. Tu vois l'autre, là, c'est ton grand-père, mon père à moi. Elle est plus grande, elle est plus belle. On mettait l'âne devant, il sortait les morceaux tout broyés. Il n'y avait plus qu'à prendre avec des cuillères de bois et mettre pour faire le saucisson. Et la dernière, celle qui luit sous le soleil avec les chromes, qui est tellement jolie que tu peux te regarder dedans. C'est moi, ton père, qui l'a faite. Tu mets l'âne devant, et de l'autre côté, le saucisson, il sort automatique. Tu n'es pas aimé, mon affaire? Papa, non, pâtez les mains. Dis, papa, il n'y a pas une machine où tu mets le saucisson d'un côté, il sort un âne de l'autre côté? Si, il y en a une, ta mère. Bien, c'est une belle histoire et profitez-en car vous savez, c'est une tradition maintenant aux grosses têtes. L'amiral raconte une histoire par an. Par an. J'ai eu du polenta ce soir. C'est moins propre, j'en ai pas. Bon, ça se passe aux eaux de Bruxelles, n'est-ce pas? Alors, c'était un touriste français qui arrive aux eaux de Bruxelles, il y a une fosse à singe qui est là. Il voit le singe qui s'emmerde au fond. Alors, il prend un abricot, il dit, tiens, je vais lui donner un becté au singe, il jette l'abricot. Le singe, il prend l'abricot, il ouvre l'abricot, il enlève le noyau, il se le fout dans le cul, il ressort le noyau, il le met dans l'abricot et il le bouffe. Mais qu'est-ce que c'est que ce singe de fou, là? Pas, non? C'est pas possible. Il remet un abricot, il va voir, hein. Le singe, il se démonte pas, il reprend l'abricot, il ouvre l'abricot, il met le noyau dans le cul, hop, il le ressort, il le remet dans l'abricot, il le bouffe. Mais il est fou, ce singe! Je sais qu'on est aux eaux de Bruxelles, mais enfin, quand même! Il lui met 4 abricots. Le singe, pareil, il prend les 4 abricots, il enlève le noyau, hop, il le met dans le cul, hop, il le met dans l'abricot, il le bouffe, terminé. Ah, il va voir le conservateur du zoo. Monsieur le directeur, vous êtes directeur du zoo de Bruxelles? Oui, pour le faire deck, bien sûr. Venez voir le singe, parce que alors là, vous avez un chimpanzé, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait, là, contre? Mais venez voir, je vais vous montrer. Et alors, ils arrivent tous les deux au bord de la fosse. Regardez bien, vous voyez l'abricot? Bon, oui, je vois l'abricot, ne se pense pas une feuille, c'est un abricot, je vois très bien. Bon, je jette l'abricot, hop, et le singe prend l'abricot, il l'ouvre, il enlève le noyau, il se le met dans le cul, hop, il ressort le noyau, il le met dans l'abricot, et il bouffe l'abricot. Vous avez vu ce qu'il fait? Bon, oui, alors. Mais enfin, quand même, il met l'abricot dans il met le noyau dans le cul, et il le remet dans l'abricot, il le bouffe. Pourquoi? Bon, c'est normal, il te la contre, parce que hier, il y a un touriste français qui est arrivé. Il lui a donné un avocat, un gros avocat. Il a mangé l'avocat en entier. Le noyau est resté coincé à l'intérieur. Alors maintenant, il se méfie, il essaye avant. Il y a le camionneur aussi avec le singe à côté. Il conduit, puis il y a un singe, il prend un mec en stop. Puis au bout de 10 km, il tape sur la tête du singe, et le singe se baisse, il fait une pipe au camionneur. Le mec, qui est un peu en stop, il regarde ça comme ça, qu'est-ce que c'est?
Il fait 10 bornes de plus, il retape sur la tête du singe, le singe il se baisse, il fait une pipe au camionneur. Le camionneur, il regarde l'autostoppeur, il dit ça vous intéresse, mais il dit ouais, mais vous me tapez pas sur la tête. Ça me rappelle une histoire justement d'un mec qui arrive dans un bistrot et il y a un singe qui est là, une guenon. Oh, allez, sympa votre guenon là. Dis au patron, il a une étoile verte. Ouais, elle est sympa. Puis en plus, elle fait des gâteries. Comment ça, des gâteries? Oui, des gâteries. Vu qu'elle est à la hauteur, puisqu'elle est plus petite que vous, elle pourrait vous en faire une. Une gâterie? C'est combien la gâterie? C'est 100 francs. Oh, c'est pas cher pour une gâterie. Vous pourriez m'en faire une petite gâterie, là? Oui, vous pourriez faire un petit bucco-pharyngé vite fait, bien fait. Bon, on peut faire ça où? Dans l'arrière-boutique. Hein. Bon, bah allons-y. Le singe. Ramène le singe. Hop, il ferme la porte. Là. Bon, bah monsieur... Voilà, je suis prêt. Baissez votre pantalon. Hop, et son pantalon. Chita, vas-y. Rien. La guenon, rien. Bouge pas. Chita, vas-y. Bon, alors ça vient, dit l'autre, parce que bon, c'est pas qu'on s'ennuie là, mais enfin bon, j'ai l'air fin comme ça avec mon zibounet à l'air là. Alors qu'est-ce qu'elle fait votre guenon là? La guenon. Chita, fais la gâterie au monsieur. Chita, fais la gâterie. Fais la gâterie, je te dis. Bon, c'est la dernière fois que je te montre. Quelle horreur! J'ai rien compris.